Nous avons été libérés ici le 11 septembre 1944. Pour nous, ça a été un jour inoubliable. Et il y a eu, pour ces soldats américains, la bataille d'Aix, qui a été très dure, et la bataille de la forêt Turgen. Et à la fin de la bataille de la forêt Turgen, la première division d'infanterie américaine est venue en repos dans notre région, et nous avons reçu chez nous 110 soldats de la première division, 26e régiment. Ça a été terrible parce que la maison était vraiment envahie par tous ces soldats américains. Il y en avait de la cave au grenier, il y en avait, étant donné que c'était une ferme, il y en avait dans les étables, dans les fenils, il y en avait un petit peu partout. Quand ils sont repartis pour la bataille des Ardennes, ils ont abandonné à la ferme des quantités de pièces et de marchandises. Ils prenaient les armes et les munitions, c'était le plus important, leurs véhicules, tout ce qu'il leur fallait pour combattre. Ici, mes parents sont décédés et je vivais seul ici. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Mathilde ici, qui n'avait pas connu la guerre, parce qu'elle a 15 ans de moins que moi. Mais quand elle a vu tout ce que j'avais comme matériel, elle se demandait ce que c'était pour des histoires, ce que c'était pour des pièces. D'où est-ce que tu as tout ça? Alors je lui ai raconté mon histoire. Et c'est elle qui a eu l'idée d'en faire un musée. So, and he was telling me all these stories about the Germans, how they were living, they were annexed, so very controlled by the Germans, and then the liberation, and then all these boys, these trucks who came at the cemetery, all these airplanes who flew over Belgium that the Germans were shooting down. And so, and I thought, he needs to talk about it, he was there. The Remember Museum is a little bit different. So nothing is behind glasses. It's a living museum, so you can touch things. Some veterans, they want to touch a rifle, for example. You can do that here, or just wear a jacket that's on display in the museum. So it's a living museum. A lot of pictures. That's also a little bit special. Pictures of then and now. Of all these veterans who came to visit us. You can see him as handsome young man and then as handsome old man. So, and then we have also a display dedicated to all the men who gave their life. So the real heroes, you cannot give more than your life. We want to give guided tours so that people can talk with us. We tell stories and they can tell us stories. I think it's very important to talk, communication. So we are not modern at all, so we could have set phones or these modern things, but I think it's more important to talk. You learn more by talking. La période de la guerre m'a toujours marqué parce que le 10 mai 1940, le premier jour de la guerre, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Ma maman venait me réveiller tous les matins pour aller à l'école. Marcel, il est temps de te lever, aller à l'école, petit déjeuner, aller à l'école. Et le 10 mai 1940, quand ma maman m'a réveillé, mon papa et ma maman étaient près du lit et pleuraient tous les deux. Et alors, quand vous vous réveillez à 6h30 avec vos parents qui pleurent, qu'est-ce qui se passe? We have so much today, we don't even think about it, and we still complain. So the younger generation, they take everything for granted. But people died for all those freedoms, and if we don't talk, if the teachers don't talk, the school don't, and the parents, the grandparents don't talk, how can they know? So we need to teach them all these values that we have today. And it wasn't always like that. And that's what I try to teach to the kids, so that remember all the sacrifices, but what we got through all those sacrifices. That's the most important thing.